Cette journée va être chaude. Là, on est à Bagno. Ok? Ceux qui ne comprennent pas, il faut faire la traduction. Là, on est à Bagno. Maintenant, les militaires sont venus pour venir sceller les boutiques des gens qui n'avaient pas ouvert. Donc, vous avez vu, il y a d'abord eu la première vidéo que je viens de vous passer. C'est des militaires qui partent forcer les gens à ouvrir. Maintenant, ils sont venus pour sceller les boutiques des gens qui ne sont pas venus ouvrir. Mais ils sont tombés sur le peuple debout. Ils fuient parce que les gars ont attrapé les cailloux. Ces cailloux à la main qu'ils ont poursuivi les militaires pour leur faire du sale. Ces cailloux à la main. Donc, quand le peuple descend en bas comme ça pour chercher son arme atomique, parce que l'arme atomique du peuple, c'est le caillou. Quand il descend comme ça, même si tu étais venu avec le groumier, il te démonte. C'est ça le pouvoir du peuple. Quand il descend comme ça, son caillou est plus puissant qu'une bombe atomique. Le caillou du peuple est plus important qu'un missile sol-sol-air. Là où... Plus précisément, dans la ville de Bagno, au Grand Nord, Cameroun. L'heure est grave. Le peuple camerounais vivant à Bagno vient de chasser la police jusqu'à gifler le préfet. Oui, gifler le préfet de Bagno. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis, ils ont caillassé les policiers. Tout le monde a mis dedans. Les policiers qui ont été envoyés par le préfet, on les a frappés avec des cailloux. C'est grave. C'est vous qui ne voulez pas que les gens doivent manifester en brûlant, en cassant. Lorsqu'ils manifestent de leur manière, de leur façon, sans toucher qui que ce soit, sans entrer dans les rues, sans brûler, sans casser, vous venez encore les menacer. Mais qu'est-ce que vous voulez au final? Qu'est-ce que vous voulez au final? Maintenant là, on te perce la tête avec le caillou. Tu vas dire quoi à ta femme et tes enfants à la maison? Tu vas dire quoi à ta famille? Jusqu'à gifler le sous-préfet. Je voulais dire le préfet de Bagno. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, écoutez vous-même ce qui se passe. Parce que c'est grave. Oui, je ne comprends pas. Moi, je suis dépassé. On a dit ville morte. Les gars ont choisi leur président qui est Issa Chirouma. On a dit ville morte, il n'y a rien. Mais les policiers ont été envoyés par le préfet qui a donné l'ordre de venir sceller. Donc on a demandé aux policiers de venir sceller les commerces des gars. Tous ceux qui ont fait ville morte là, on scelle leur commerce. C'est donc où le peuple de Bagno, au Cameroun, je n'ai pas dit parce qu'il sait qu'il y aura des éperviers là, ils viendront avec des commentaires bidons. Je dis bien, c'est seulement la localité de Bagno. J'explique bien, Bagno. Vous comprenez, ce n'est pas dans tout le Cameroun. Alors les policiers viennent donc pour sceller. Malheureusement pour eux, ils ont été accueillis par des caillasses. Jusqu'au point où le préfet est descendu sur le terrain. Le préfet a voulu imposer son hégémonie de force parce qu'il a la tenue. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais ce qui s'est passé sur lui, il ne fallait pas. Il ne fallait pas écouter ce qui se passe. Je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Vous savez, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Le million de personnes doit être informé. Partagez massivement. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les populations de Bagno, cailloux en main, sortis en masse, prennent en chasse les policiers en fuite. Les policiers étaient venus sceller leur commerce pour avoir respecté les villes mortes. Donc les policiers ont été envoyés pour venir sceller les commerces des gars parce que les gars ont respecté le mot d'ordre des villes mortes. Ils sont venus sceller les commerces des gars. Mais on les a visés les cailloux. On les a caillassés. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe à la suite? À Bagno, le préfet est venu sceller les commerces ayant respecté, les commerces des gens ayant respecté les villes mortes, a été giflé par un commerçant dans la foule, en furie, en furie. Le préfet a réussi à prendre la fuite grâce aux éléments du BIR qui l'escortaient, malgré que le BIR était là. Non, Camerounais, moi je vous tire un coup de chapeau. Vous avez mis la barre haute, ça me dépasse. Malgré que le préfet est accompagné avec les éléments du BIR, ça n'a pas freiné à ce commerçant
de gifler sur le préfet, malgré qu'il est... Cameroun, vous êtes fort. Moi, je vous respecte. Hein. Je donne juste les informations. Voilà, il est là, je vous tire chapeau. Malgré que le préfet est avec les billes qui le gardent, on l'a giflé. Et tous ont fui. Oui, préfet, billes, policiers, tous ont mis dedans. Mais on vous dit toujours, vous ne pouvez pas faire la force contre le peuple. Comprenez ça, écoutez ça, allez dire ça à Biya. Vous ne pouvez pas faire la force, la loi, contre tout un peuple de près de 30 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Alors le préfet a réussi à prendre la fuite grâce aux éléments du BI qui l'escortaient. Selon l'annonce, ça ne s'est pas arrêté là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon la même source, qu'est-ce qui se passe? Les populations se révoltent après la tentative du préfet de sceller leur commerce. Les populations ne se rassasient pas de colère. Malgré la gifle qu'un commerçant a infligée au préfet, sauvé par les mains, sauvé des mains de la foule et du billet, se sont désormais prises dans les rues. Dans les populations, le peuple camerounais de Bagno est entré à nouveau dans les rues. C'est grave. Ils sont entrés à nouveau dans les rues. Et ce sont les images que vous voyez là. Ils ont commencé encore à mettre le feu. Ils ont commencé à mettre le feu. Je vous avais dit que les musulmans là ne sont pas comme les chrétiens. Lorsqu'on parle de révolution au Cameroun, il y a 3 ou 4 peuples, 4 ethnies. Il y a les gens du nord là, les musulmans là. Il y a les anglophones là. Et il y a les Bamoun. Voilà les gens qui ont le cœur. On va dire Bassa, Bassa, c'était avant. Voilà les gens qui ont le cœur. Lorsqu'on dit on se lève, voilà les gens qui ont le cœur de se lever. Vous comprenez, les gens du nord, ouest, sud, ouest, là, les anglophones là. Et puis, les Bamoun. Voilà les gens que s'ils disent qu'ils se lèvent, ils vont se lever. Ils ont le cœur. Vous comprenez? Alors, selon la source que l'on nous dit, à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre cette vidéoconférence, ils sont dans les rues, à Bagno, seulement Bagno. Ils sont entrés à nouveau dans les rues. Alors, face à cette situation, qui va calmer ce peuple? Qui va calmer ces gens-là? Mesdames et demoiselles, qui va les arrêter? Les gens digèrent leur mort. Les gens digèrent les cas qu'ils ont fait. On les a traités de tous les noms. Ils digèrent ça d'une autre manière. Ils mettent des villes mortes. Vous venez encore pour sceller leurs boutiques, pour faire remonter l'adrénaline aux gars. Mais à un moment donné, respectez les gens. Vous vous foutez seulement du peuple camerounais. Il y a même quoi? Est-ce que c'est obligé de vendre? Je peux prendre ma boutique, je charge mon magasin, je paie mes impôts, je paie mes taxes, mais je n'ouvre pas mon magasin. C'est moi qui décide. Donc vous venez imposer aux gens. Ce ne sont pas, ce ne sont pas les esclaves. On traite des gens comme des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. On dit fais ça, ou bien je vais te faire ça. Non. C'est un peuple qui a décidé de se lever. C'est un peuple qui est désormais traité comme des esclaves parce que vous les avez donné des boutiques. Est-ce que c'est vous qui les avez donné le fonds de commerce? Et ils n'ont pas ces boutiques-là gratuitement. Ils payent les impôts, ils payent les taxes, ils payent les frais de ces boutiques. Mais vous venez encore vouloir les imposer votre force, d'ouvrir par force, ou bien vous allez sceller. Voilà aujourd'hui. Si on te perçait l'œil, tu devais dire quoi à ta femme, à tes enfants? Si on te frappait là-bas, on te cassait une jambe, tu devais dire quoi à ta famille? Parce que tu veux aller faire la force avec tout un peuple. Toi qui? Toi qui? Restez chez vous. Hein? Restez chez vous. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais voilà les choses comme ça là. Les gens ne veulent plus marcher pour casser. Même étant chez eux, vous voulez les imposer à continuer de faire le désordre. Mais je n'encourage pas. Vous comprenez? Je n'encourage pas que les gars sortent. Mais à un moment donné, comprenez au moins. Si les gars ont décidé de gréver d'une autre manière, sans casser, sans détruire, c'est bon. C'est bon, c'est pour 3 ou 4 jours. Digérez ça comme ça. Mais vous venez encore pousser les gars dans les rues. C'est pour que ça donne quoi? Et lorsqu'ils vont casser, lorsqu'ils vont brûler, on va dire que non, ils ont brûlé, ils ont cassé. Mais finalement, vous voulez quoi? Et c'est ce régime-là que vous voulez continuer à gouverner les gens, à gouverner les Camerounais. Ça ne peut pas marcher. C'est de la dictature.
Ça, c'est de la dictature. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous comprenez? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo au maximum. Le monde entier doit comprendre ça. Le monde doit comprendre ça. Ce qui se passe là, c'est de la dictature. Mettez beaucoup de likes parce qu'il y aura des gens qui vont signaler la vidéoconférence. Donc, mettez beaucoup de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.